Dans mon cartable saison 2. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter ma nouvelle classe et mon projet de l'année. Bonjour à tous et bienvenue dans les nouveaux épisodes de La maîtresse dans mon cartable saison 2. Je suis super contente de vous retrouver. Vous allez voir, cette année, il y a beaucoup de choses qui changent pour moi. Alors, comme certains le savent déjà, j'ai changé d'école, je suis dans une nouvelle école cette année et je prends le poste de directrice, donc je vais devoir partager ma classe avec quelqu'un d'autre et ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'habitude d'être avec mes loulous très souvent. Alors, puisque c'est encore les grandes vacances, moi j'en profite toutes les années, je vais dans mon école, je décore, je mets des affichages partout et je prépare ma classe. Tout ça, je l'ai fait en juillet, maintenant c'est presque prêt. Alors, venez découvrir mon univers, on a trop de chance, on peut être dans une école. Allez, on en profite, ça fait longtemps. Suivez-moi, on y va? Alors, si vous avez suivi la saison 1 et que vous avez suivi mes vidéos précédentes, si vous êtes attentif, que vous regardez ma tenue, vous avez dû deviner quel était mon thème cette année. Alors, plusieurs indices, le collier, le t-shirt, la déco du couloir. Et oui, effectivement, cette année, mon thème, c'est encore Harry Potter. Alors, comme vous voyez, dans ma classe, à chaque fois, ce que je fais, c'est que dans le couloir, je recrée l'univers d'Harry Potter et je mets des tableaux encadrés comme la galerie des portraits d'Harry Potter. Sauf que moi, bien sûr, j'en rajoute d'autres et il n'y a pas que des portraits. Alors, le jeu, un des jeux dans l'année, ça va être de trouver quels sont les tableaux qui existent réellement et quels sont les tableaux importés du monde des sorciers. Et ça permet à mes loulous de s'immerger dans le monde de l'art. Et quand on fait de l'art visuel en classe, eh bien, ils peuvent aussi sortir dans le couloir et faire des comparaisons. On fait des jeux où on cherche de quel tableau il s'agit, etc. C'est super pratique, c'est joli et on adore ça. Il y en a plein, 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 il y en a plein. Il y en a qui ne sont pas forcément réels, mais il y en a quand même plein. Allez, vous venez, on rentre dans ma classe. Bienvenue dans ma classe. Alors, bien sûr, que serait l'univers des sorciers sans le quai de la voie 9-3/4? Ainsi, tous les jours, mes élèves doivent rentrer ou sortir par la voie 9-3/4 dans la classe. Ensuite, vous avez, comme dans toutes les classes, bien sûr, suivez-moi, le tableau, notre outil essentiel de travail. Et c'est là, cette année, que seront tournées certaines des vidéos. Et vous pourrez me voir utiliser mon tableau, puisque je vais quitter mon salon et retourner dans ma classe. On est au top. Bien sûr, tous les affichages ne sont pas encore affichés, puisqu'après, il y aura les affichages des apprentissages, mais là, c'est juste la déco de la classe. Dans ma classe, bien sûr, il y a des règles, comme partout. Attendez, je vais fermer le rideau, comme ça, on verra mieux. Alors, vous voyez, nous, on a des décrits. Bienvenue chez Harry Potter. Je vous laisse les lire tranquillement, tout ça, c'est un peu comme de partout, c'est un peu comme dans vos classes. Moi, je les affiche avant, parce que de toute façon, mes élèves, ils sont grands, et donc, en fait, les règles, ils les connaissent. C'est juste au cas où qu'on les met, mais en vrai, ils savent très bien ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. On continue? Alors, comme vous avez peut-être pu le voir lorsque j'avançais, cette année, ma classe, les tables sont face au tableau. Normalement, je ne fais jamais ça, mes élèves sont en petits groupes, mais là, avec la rentrée qui nous attend, on ne sait pas trop comment ça va marcher. Au cas où il faille les séparer, ça sera plus rapide et plus vite fait. Si on a le droit de se regrouper, eh bien, on tournera certaines tables comme ça pour faire des petits groupes et donc du coup, ça sera plus fun, on pourra vraiment travailler en maison. Là, pour l'instant, on travaillera en maison, mais chacun de son côté, on comptera les points globaux parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Alors, suivez-moi, je vous montre. Voici notre tableau des responsabilités. Ainsi, chacun aura quelque chose à faire tous les jours. Et ça tourne, bien sûr, toutes les semaines en échange. Il y a des choses simples, comme l'humos, allumer ou éteindre la lumière. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans lesquelles il y a plus de responsabilités, comme par exemple, apporter le courrier dans une autre classe. Tout ça, c'est assez basique. Ça y est aussi dans toutes les classes. Mais nous, on a des images d'Harry Potter. Merci aux blogueuses qui partagent leur travail et qui nous permettent d'avoir les affichages. Alors, en ce qui concerne mes élèves, ils ne passent pas une année à Poudlard. Eh non, les loulous. En fait, c'est Harry Potter qui vient y passer une année dans notre classe. Et c'est pour ça que nos 4 maisons ici, ce ne sont pas celles d'Harry Potter, mais ce sont 4 maisons que j'ai inventées. J'ai tout créé, les blasons et les images, et même un nom pour chaque maison. Mais ça, c'est le secret de mes élèves et des collègues qui regarderont mon travail. Allez, je vous montre la coupe des 4 maisons. On y va?
Donc voilà, le principe est simple. Dans la coupe des 4 maisons, chaque maison comptabilise des points en fonction des choses que les élèves font dans la semaine. On compte le total en fin de semaine. Ici, il y a une ligne pour les points à rajouter au fur et à mesure de la semaine. On ajoute au total de la semaine d'avant et on fait la coupe des 4 maisons à chaque vacances. Comme ça, on a plus de chances de faire partie de la maison qui la gagne. J'ai récupéré aussi un affichage sur comment compter les points. Et donc, il y a des actions qui nous rapportent des points, d'autres qui nous en enlèvent. Par exemple, si dans chaque maison, il y a un préfet, quelqu'un qui est responsable un peu de sa maison, si ce préfet arrive quand 2 enfants se disputent à régler le problème ou à calmer les tensions, eh bien, il gagne des points pour sa maison, par exemple. Mais il y a aussi le comportement de chacun au quotidien qui fait gagner des points à chaque maison. On y va? Le tableau du comportement, c'est par là. Et voilà notre tableau du comportement. Après, je vais rajouter des épingles à linge avec le prénom de chaque enfant. Tout le monde commence la journée dans le jaune, puisque tout le monde est prêt à travailler le matin. Et au fur et à mesure de la journée, à chaque fois que quelque chose se passe bien, on monte, on monte, on monte. Quand on est dans le jaune, on gagne 1 point. Quand on est dans le vert, on en gagne 2. Si à la fin de la journée, on est dans le bleu, on en gagne 3. Mais malheureusement, eh bien, si on a un comportement qui est inadapté, on peut aussi faire perdre des points à sa maison. Donc, quand on est dans le rose, bon, ben, on a une chance. Donc, on ne gagne pas de points, mais on n'en perd pas, on est à 0. Par contre, si on est dans le rouge, là, on perd 2 points d'un coup parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Je suis quand même assez tolérante avec mes élèves et puis ils sont grands. Alors, être dans le rouge, c'est vraiment normalement exceptionnel. Ça devrait arriver quasiment jamais dans l'année. D'ailleurs, ça n'arrive quasiment jamais. Voilà les loulous. Après, ben, comme c'est ma 2e année de classe Harry Potter, j'ai aussi de la déco propre au thème Harry Potter. Et certaines de ces décos, c'est mes élèves qui me les ont faites. Allez, je vous montre, ils sont top ces loulous. Et voilà, quand on a des parents investis et des élèves au top, eh bien on se retrouve avec un magnifique choix-peau créé de toutes parts par un enfant. Et ça, eh bien quand on est maîtresse, ça fait vraiment trop plaisir. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on compte les points et à chaque période, une équipe, une maison, gagne la coupe des 4 maisons. Voici la coupe des 4 maisons que j'ai fabriquée pour ma classe et la maison qui a le plus de points la remporte à chaque vacances. Et du coup, on fait un affichage en disant quelle maison a gagné en première période, par exemple, avec le nom des enfants concernés. Et là, on est tous trop fiers de nous. Maintenant, je vous montre les différents coins de ma classe. Alors d'habitude, il y en a plein. Cette année, on est prudent, il n'y en a pas trop, mais tout de même, c'est prévu au cas où on puisse faire comme on a envie. On y va? Alors, un des coins de ma classe, ce sont les coins jeux et autonomie. Donc là, je vous en ai sorti quelques-uns parce que du coup, s'ils sont en rang, on ne les voit pas trop. Vous voyez, en fait, mes élèves disposent de plusieurs jeux comme ça. Et ils peuvent, quand ils ont fini leur travail, venir et y jouer tout seuls. Donc, vous avez du tamgram, des origamis, des jeux de monnaie parce que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ça aide aussi pour les problèmes de mathématiques. Il y a aussi tout un tas d'autres jeux, mais là, je ne les ai pas tous sortis. Ils ont des classeurs avec plein de fiches de travail en autonomie pour réviser. Ils ont aussi les classeurs de poésie qu'ils peuvent prendre en autonomie pour commencer à les copier ou les illustrer. Et puis, bien sûr, il y a un méga coin bibliothèque. Donc voilà, cette année, mon coin bibliothèque, malheureusement, ça ressemble à ça. J'ai mon chariot de bibliothèque avec plein de livres, une grosse caisse avec les livres très grands, un coin avec les BD parce que je trouve que sinon, on ne les retrouve pas forcément quand elles sont mélangées aux autres. Donc, j'ai préféré les sortir et les mettre à part. Alors, j'ai des BD assez classiques comme par exemple Boulet Bill ou Spirou et j'en ai d'autres qui sont plus compliquées parce que comme j'ai des grands, c'est des histoires qui ont été réécrites sous forme de BD et c'est vraiment une mine parce que du coup, ça fait découvrir les grands classiques aux élèves alors que en fait, ils lisent juste une BD. Ils sont trop contents. Voilà, et puis après, vous avez tout le coin magazines et journaux et les dictionnaires et les outils de travail. Ça, c'est mes classeurs de poésie dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ma vidéo de présentation touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé découvrir mon fonctionnement de classe et mon univers inspiré d'Harry Potter. J'espère que vous continuerez à me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable dans sa classe. Ciao, ciao!